cette 4e journée, soirée, avec nos frères et sœurs qui nous sont venus de très loin, au-delà des mers, Alfredo et Ronaldo, qui sont tous deux de la grande famille que le Père Tardif et 2 autres membres ont constitué, ont créé. C'est la communauté des serviteurs du Christ vivant. Ils sont avec nous. Ils ne cessent de nous enseigner, de nous parler du Christ vivant et de donner des témoignages du Christ vivant. Et que Dieu les bénisse aussi. Aujourd'hui, cette journée a été consacrée pour l'Afrique. Et cette journée se situe dans ce temps où l'Église tout entière attend la venue du Saint-Esprit. Alors je me suis dit, le moment est très bienvenu, on en avait parlé déjà un peu quand j'étais curé à Sainte-Famille. Je dis, il faudrait que l'Afrique, que nous puissions comprendre que l'Esprit Saint, qui est Dieu, l'Esprit Saint qui souffle où il veut, quand il veut, souffle aussi sur l'Afrique. L'Esprit Saint qui est Dieu, qui a toutes les couleurs, qui n'a pas de couleur, mais aussi la couleur d'Afrique, souffle aussi en Afrique. Le temps de parler de la Pentecôte d'Afrique. Parce que quand je lis la Bible et que j'entends cette voix de cette femme qui pleure ses enfants parce qu'Hérode les a fait massacrer, Hérode qui a appris que le roi des Juifs est né et qui ne veut pas perdre sa place. Mais c'est ce que nous vivons encore aujourd'hui, malheureusement, ailleurs et surtout en Afrique. Et Rachel, qui dans Rama pleure ses enfants, ne veut pas être consolée. C'est le visage de l'Afrique qui pleure ses enfants. C'est le visage de l'Afrique qui pleure sa situation dramatique sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, avec ses corruptions, avec ses coups d'État, avec ses violences, avec ses djihadismes. C'est l'Afrique qui pleure. Et je pense à Rama, à Rachel. Mais à côté de ce visage triste, ce visage balafré, ce visage humilié par la colonisation, humilié par toutes sortes de ce que nous voyons, spoliation de ces terres, j'entends cette voix de l'ancien Père le Pape, une voix toute chaude, toute récente, parce que ça s'est passé en Afrique, quand il est passé au Congo, en RDC, enlevez vos mains de l'Afrique. Mais il a dit avec force, avec violence, enlevez vos mains de l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas un pays, un continent à spolier, à exploiter, à humilier. Enlevez vos mains de l'Afrique. C'est vrai, il s'adressait à tous ceux et celles qui ont le pouvoir d'achat, ont la puissance de l'armée, la force de frappe militaire. Il s'adressait à tous ces pays européens, américains, tous asiatiques qui exploitent l'Afrique. Mais que font les Africains eux-mêmes? Les Africains eux-mêmes, les leaders africains eux-mêmes, les chefs coutumiers eux-mêmes, les chefs religieux. Le pape peut dire, enlevez vos mains de l'Afrique, et nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Mais heureusement qu'à côté de ce visage triste de l'Afrique, à travers Rachel qui pleure ses enfants, il y a un autre visage qui porte l'espérance, qui dit oui. Et en ce mois de mai, c'est important de prendre conscience, de savoir qu'il y a cet autre visage, l'espérance, qui porte l'espérance, qui porte la vie. L'Afrique est riche. Je pense à la Vierge Marie. Il y a le visage de Rachel qui pleure ses enfants, qui est humilié, qui ne veut pas être consolé. Le visage de la Vierge Marie qui est là, debout, dans l'espérance, qui a dit oui, un visage rayonnant. Je vois cette Afrique-là, oui. Donc je crois, l'Afrique humiliée, l'Afrique à genoux, l'Afrique spoliée, l'Afrique écrasée, l'Afrique des guerres, l'Afrique des meurtres, l'Afrique des empoisonnements, de la sorcellerie, c'est vrai, cette Afrique est là. Mais je crois aussi à cette autre Afrique, à travers le visage de la Vierge Marie, qui a dit oui, qui espère, qui est debout, qui est fier, et qui voit la résurrection de son fils Jésus, qui peut voir la